Ça n'a pas mis dans l'agenda. J'ai voulu commenter ça dès mettre les prestations pour déjeuner pour que la journée soit réelle. D'accord, ça on peut le dire comme ça. Oui, mais il faut. Voilà. Il faut ajouter les choses. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes les bienvenus à cette formation pour le projet qui s'intitule Digital Technology for Health Financing, Introduction of Open Image to Improve Population Outcome of Check Santé Programme in Cameroun. Il s'agit d'un projet qui cherche à évaluer les bénéfices de la digitalisation du chèque santé à l'amélioration de l'accès des femmes aux soins. Donc ce projet est mis en œuvre par le ministère de la Santé et notre rôle est de faire une évaluation du bénéfice de ce projet-là. La première partie, nous avons fait un baseline, c'est-à-dire avant que le ministère ne commence à travailler. Maintenant, nous allons faire un inline, c'est-à-dire après que le ministère a fini, en fait, après un an d'implémentation. Donc, ce que nous allons faire, notre agenda ce matin, je ne sais pas si chacun a une copie avec lui, n'est-ce pas? Nous allons nous présenter. Il faut insérer entre 10h30 et 11h30 une pause café et entre 13h30 et 14h30 une pause déjeuner. Voilà les éléments de l'agenda. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Moi, je suis le professeur Jérôme Apédieu, je suis médecin épidémiologiste, je suis local principal investigator de ce projet. Donc, nous allons continuer. Chacun va dire qui il est, quelle est sa qualification et quel rôle il joue. Peut-être pour vous, vous pouvez dire d'où vous venez, parce que ça indique un peu la cartographie des gens. D'où vous venez comme lieu d'habitation, hein. On ne demande pas d'où votre père vient. Donc, vous allez vous présenter d'où vous venez, quelle est votre qualification et quel rôle vous jouez dans le monde. Donc, merci beaucoup. Je commence par ma phrase. Et bonjour à tous. Je suis monsieur éleveur, je viens de Madame Landéry. Je suis ingénieur en génie industriel et je joue le rôle d'enquêteur dans le projet. Merci. Bonjour. Bonjour à tous, moi c'est Donald Kapsou, je suis titulaire d'un master en microbiologie médicale et je suis stagiaire à ma santé. Moi c'est Boukoum Collins, j'ai un master en biologie clinique et aussi un master en santé publique et épidémiologie. Donc cas aussi pour essayer de suivre l'évaluation du projet. Merci. Bonjour, moi c'est Valérie Louis, je travaille à Heidelberg. Vous savez, c'est un projet qui est fait en collaboration avec le développement allemand. Donc je suis française d'origine, mais ça fait 20 ans que j'habite en Allemagne. C'est une université de Heidelberg. Et donc j'étais venue pour la première partie de l'enquête qui a été faite en novembre 2023. Et me voilà de retour à Yaoundé, c'est un grand plaisir. Je connais quelques-uns déjà d'entre vous, certains ont déjà participé à la première partie de l'enquête. Est-ce que vous pouvez... Qui a déjà participé à la première partie de l'enquête? Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez déjà un grand nombre de vous ont déjà participé. Donc on va aussi compter sur vous, sur votre expérience pour faire que ce deuxième volet de l'enquête se déroule au mieux.
Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc moi, mon profil, je suis épidémiologue. J'ai étudié les sciences de l'environnement et l'épidémiologie. À l'origine, j'ai fait des études d'ingénieur biomédical en France et après j'ai fait mes études aux États-Unis et ça fait 20 ans que je suis maintenant en Allemagne. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici, de revoir ce que je connais déjà et de faire connaissance avec les personnes que je ne connais pas encore. Donc je vous ai dit, c'est un projet en partie financé par le développement allemand et nous avons la chance d'avoir peut-être le PI de l'étude en ligne, professeur Manuela Di Allegri, qui est professeur en financement de la santé à l'université de Heidelberg. Et à Heidelberg, nous sommes dans le Heidelberg Institute for Global Health, donc c'est l'Institut de santé mondiale de Heidelberg. Et j'espère qu'il va pouvoir se connecter et vous dire bonjour à tous en personne. On essaye. Manuela, on va lui donner la parole. Bonjour Manuela, vous avez la parole pour dire bonjour à l'équipe qui est rassemblée ici pour la formation. Vous avez les enquêteurs devant vous et vous avez les facilitateurs dont M. Collins. Valérie est bien arrivée, donc vous pouvez dire un mot aux participants. Merci. Merci Jérôme. Bonjour. Je peux écouter un petit peu, mais pas trop. Mais bonjour à tout le monde. Je suis très contente que Valérie est bien arrivée. Je suis vraiment très contente que vous faites partie de cette équipe, le travail de l'enquête de follow-up. Et je reste avec vous. Je vais seulement arrêter la vidéo pour le problème de connexion. Merci. On est très reconnaissants pour votre travail. Okay, merci. Bonjour Valérie. Voilà. Merci, thank you. Donc, les modalités pratiques sont finies. Vous aviez une question? Bon, j'avais des préoccupations. Oui. Bon, comme nous sommes encore sur la phase pratique, donc je voulais avoir quelques éclaircies sur certains éléments. Ouais. Bon, si on commence un peu sur le plan logistique, on aimerait savoir comment est-ce que les véhicules seront disposés cette fois-ci dans un premier temps. Non, chaque équipe aura, vous allez aller sur le terrain en équipe et chaque équipe aura un véhicule. Mais bien entendu que quand vous allez être sur le terrain, l'information la plus à jour sur la sécurité dans les sites de collecte des données sera utilisée, n'est-ce pas, pour monitorer le déploiement. On ne va pas envoyer les gens dans les zones insécurisées. Aujourd'hui, tout peut être sécurisé, mais dans 2 jours, pour une aire de santé, il peut avoir un problème. Donc l'information la plus à jour collectée sur le terrain sera utilisée pour monitorer le déploiement. L'équipe d'Allemagne, n'est-ce pas, qui a fait le tirage sera à notre service pour nous aider à sélectionner une autre aire de santé ou bien un autre village si celui qui a été sélectionné, n'est-ce pas, n'est pas accessible pour les raisons sécuritaires. Donc soyez tranquilles. Monsieur Collins, quel est le deuxième point de l'agenda? La présentation sur le projet. Voilà. Donc, c'est Madame Valérie qui va faire la présentation. Bonjour à tous, je vais faire une présentation générale de l'étude. Alors ceux qui ont déjà participé vont connaître, mais pour les autres, ça va être nouveau. Pour reprendre votre point sur la sécurité, c'est sûr que un des points très importants, c'est que la sécurité de toutes les équipes est le plus important à tout moment. Et même si, à un moment donné, sur le terrain, vous vous rendez compte qu'il peut y avoir un problème, la question ne se pose pas, c'est la sécurité des enquêteurs de tous qui passe en premier. Mais bien sûr, on va essayer de prévoir ça au mieux à l'avance, mais même sur un moment sur le terrain, si vous sentez qu'il y a un problème, c'est la sécurité des personnes qui passe en premier. C'est clair. Les équipes. Alors l'équipe de Heidelberg, il y a 4 personnes clés. Donc il y a le professeur Manuela Di Allegri, qui a été le PI de ce projet, et qui a vraiment, avec professeur Stefan Brenner,
qui malheureusement n'a pas pu voyager ni en 2023 ni maintenant, ont vraiment conçu en fait cette étude avec bien sûr l'équipe de Emma Santé ici à Yaoundé. Et moi-même et Félix Amberg qui s'occupe de l'aspect technique de notre étude. Donc on n'a dit pas de téléphone dans la salle, mais à partir de demain, j'espère, on aura quand même des téléphones dans la salle, mais pas pour téléphoner tant que ça, mais pour faire l'enquête, puisque notre enquête est basée avec une application sur téléphone. Et c'est Félix qui nous a aidé à faire la programmation de cette application. Et surtout dans les jours qui viennent, il va nous aider s'il y a des choses à mettre au point, c'est des dernières choses à mettre au point. Donc c'est l'homme technique derrière cette équipe. Alors, ici, l'équipe Emma Santé, vous avez le professeur Jérôme ici, Collins est ici, Habib, vous aurez aussi affaire à lui puisque c'est monsieur Finance. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de Emma Santé. Il y a quelques personnes dans la salle. Et Emma Santé qui au volant et dirige. Alors, je vais représenter le chèque santé puisque cette étude en fait s'occupe des formations sanitaires. Donc, l'enquête qu'on va faire sur le terrain, donc ceux qui ont déjà participé au premier volet le savent, on va dans les formations sanitaires du septentrion, donc à Tamawa, nord et extrême nord. Donc certaines formations sanitaires qui ont été sélectionnées, 66 pour être exact, mais seulement les formations sanitaires qui utilisent le chèque santé. Et le chèque santé, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ou connaissent bien, a été déployé jusqu'à maintenant pilote dans le septentrion, mais je crois que maintenant justement il est étendu, ça commence à être étendu à d'autres régions du Cameroun. Donc le chèque santé c'est un programme qui s'adresse aux femmes enceintes pour à l'origine encourager les femmes à aller accoucher dans les formations sanitaires où c'est plus sûr pour elles en cas de complications surtout. Et donc l'idée c'est aussi de prévenir les complications de grossesse en favorisant que les femmes aillent à des consultations prénatales, viennent accoucher à la clinique et ensuite bénéficient d'une consultation postnatale pour s'assurer que et la maman et le bébé aillent bien après la naissance du bébé. Alors, il doit quand même y avoir des gens dans la salle ici qui connaissent le chèque santé. Donc, est-ce que quelqu'un peut décrire au reste de l'Assemblée un peu ce que vous connaissez du chèque santé? Aussi, oui. Donc, plus pour moi, c'est un témoignage que je voudrais ajouter à cela. Vu que dans les formations sanitaires, nous sommes allés, la population est majoritairement pauvre. Oui. Donc justement, comme il le disait, en cas de complications, c'est vraiment bénéfique parce que sur le terrain, nous avons rencontré des familles qui nous remerciaient énormément parce qu'ils ont bénéficié du chèque santé, surtout une famille qui nous a même donné, en tout cas qui m'a remercié particulièrement parce que sa fille, la fille de la maman, a eu la césarienne, donc on a pris tout en charge, il fallait même l'amener plutôt au centre à l'hôpital central de Gawa et tout, donc tout a été pris en charge. Finalement, le bébé et la maman se portaient très bien et elle était vraiment très contente et elle nous a remercié comme des agents de ce programme-là. Donc c'est très bénéfique, surtout que ce n'est qu'après avoir payé les 6 000 francs pour le chèque, tout est pris en charge jusqu'à 45 jours après l'accouchement. Et
Donc bien sûr l'idée derrière c'est de réduire la mortalité maternelle et infantile, mais si la personne entre-temps a une infection pulmonaire, non, c'est pas couvert par le chèque santé. Ça c'est même si... Je dois expliquer. Normalement, la femme enceinte au Cameroun bénéficie d'une consultation prénatale. Et au cours de cette consultation prénatale, il y a un certain nombre d'interventions qui sont offertes par le programme élargi de vaccination, n'est-ce pas? Que vous ayez ou chèque santé ou pas, vous bénéficiez gratuitement de la vaccination. Il y a le programme de lutte contre le paludisme. Que vous ayez chèque santé ou pas, vous bénéficiez gratuitement des interventions, n'est-ce pas, qui sont comprises dans le programme de lutte contre le paludisme. En fait, ces interventions comprennent la distribution des moustiquaires, n'est-ce pas, et l'utilisation de la sulfatoxine pyrimétamine. Il y a le programme VIH avec la PTME qui est offert gratuitement, que vous ayez chèque santé ou pas. Maintenant, chèque santé couvre, n'est-ce pas, les consultations, tout ce qui est lié à la grossesse, hormis ces interventions qui sont offertes gratuitement à la femme enceinte. Donc, notamment le suivi des consultations prénatales, n'est-ce pas, et puis l'accouchement et le suivi pour 42 jours après l'accouchement. Donc, il faut le dire pour que quand les gens vous posent des questions, il ne faut pas qu'ils pensent que s'ils n'ont pas chèque santé, ils peuvent fuir. En fait, les enquêtes qui ont été faites ont montré qu'il y a 3 grandes barrières au soin. Il y a les barrières culturelles, il y a les barrières géographiques, il y a les barrières financières. N'est-ce pas? Et le gouvernement a fait le pari que ce que moi je peux, parce que sur le plan culturel, c'est difficile au ministère de la Santé de changer la culture. Sur le plan géographique, les compétences du ministère de la Santé sont limitées pour développer les routes, parce que là c'est un autre ministère. Mais ce qui est faisable par le ministère de la Santé, c'est de baisser les coûts liés aux services offerts par le ministère. Et cette baisse de coûts-là, n'est-ce pas, il supporte une partie et il demande la contribution, n'est-ce pas, des femmes. Si vous avez maintenant le paludisme grave, parce que le programme de lutte contre le paludisme vous offre seulement la prévention, pas la prise en charge. Si vous avez le paludisme grave, vous n'êtes pas couvert par le chèque santé. Et si vous avez la césarienne, vous n'avez rien d'autre à ajouter. Donc c'est justement ça que je dois apporter pour clarifier, pour que vous compreniez, pour que si les gens vous posent des questions sur le terrain, que vous ayez le langage qui est clair pour répondre aux questions. Merci Valérie. Merci pour ce complément d'information.